13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui vos deux chroniqueurs, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Et on continue à parler de ce qui se joue actuellement à Matignon, puisque François Bayrou a commencé ce matin ses consultations avec les partis pour constituer son gouvernement. On va écouter Marine Le Pen, chef de file des députés RN, accompagnée de Jordan Bardella, président du parti. Elle était conviée donc à cette toute première consultation et en sortant, elle dit avoir écouté. J'ai été écouté. Il est peut-être un peu tôt pour dire si nous avons été entendus, mais nous avons été écoutés. Oui, le Premier ministre nous a exprimé le souhait que l'ensemble des députés soient traités de manière parfaitement égale, c'est-à-dire que chaque force politique puisse être entendue, soit respectée. C'est évidemment un sujet de satisfaction pour nous. La méthode est plus positive que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Maintenant, j'espère qu'elle sera utile. Voilà. Est-ce qu'elle sera utile, Yvan Rioufol? Elle dit qu'elle a été écoutée, c'est positif. Voilà les mots qu'elle emploie. Mais les réalités sont têtues. Bayrou est obligé de se confronter à l'Assemblée nationale telle qu'elle est depuis qu'elle avait été imposée à Barnier également. C'est-à-dire que la crise démocratique persiste, puisque son groupe, le groupe de Bayrou, représente lui maintenant 36 députés, je crois, les 36 députés mesdames. Barnier, c'était 46, donc c'est encore plus petit. Le socle, si vous voulez, le socle légitime qui légitimerait Bayrou est vraiment ridicule. Et donc, il s'oblige naturellement à renouer avec cette partie de l'électorat, le Rassemblement national, qui a voulu être éjecté par le président de la République dans une démarche très despotique, quasiment totalitaire. Il n'y a que dans les pays totalitaires où l'on voit un président dire « je ne parlerai pas à une partie presque quasiment majoritaire, si on l'adjoint avec la France insoumise, d'un électorat ». François Bayrou, depuis le début... Et François Bayrou, François Bayrou avait cautionné à demi-mot, enfin, mais il avait été au soutien lors des... Et là, il est obligé de se corriger, sinon il ne tiendra pas 30 secondes. Mais au moment des réquisitions du procès des parlementaires européens, il avait été au soutien de Marine Le Pen en disant voilà, qu'il trouvait que l'attitude qui était bien sûr, très sévère il avait également parrainé Marine Le Pen quand elle ne trouvait pas ses parrainages en 2022. Je n'oublie pas tout cela. Mais simplement, tout son discours était malgré tout... Elle non plus, j'imagine. Mais maintenant, elle veut avancer. Il est pris dans son... C'est pourquoi je vous disais qu'il y a un double discours. Il est pris dans le discours macronien qui est celui de dire qu'il n'y a qu'un parti unique qui s'impose dans le fond, et c'est ce centre-là, ce centre mou, de mon point de vue, dans lequel qu'il veut représenter, qu'il a théorisé. Et puis, il y a la réalité du terrain, et la réalité du terrain l'oblige aujourd'hui, malgré tout, à faire comme Barnier, c'est-à-dire à répondre d'abord aux exigences du Rassemblement national, qui est le premier parti. Cela veut dire plus concrètement que s'il veut tenir, et s'il ne veut pas que le Rassemblement national agite à nouveau la bombe nucléaire, en tout cas la censure, ce qui amènerait à sa démission, il faut qu'il amende son budget, notamment sur ce qui avait été l'achoppement de Barnier, c'est-à-dire... Mais Marine Le Pen maintient la menace de la motion de censure en disant voilà, on attend de voir effectivement si on sera entendu. Mais simplement, il me semble maintenant que Marine Le Pen va réfléchir à deux fois malgré tout, parce que je suis pas sûr qu'elle n'ait eu que des avantages à secouer à ce point une 5e République qui est maintenant finissante, et on ne tire pas sur une ambulance. Je pense que ce serait préjudiciable pour son image que d'accentuer le désordre. Donc Bayrou a peut-être un peu plus de sursis, disons quelques semaines, quelques mois, mais les logiques sont les mêmes. Olivier d'Artigol sur la posture de François Bayrou, la méthode François Bayrou pour réconcilier tous ces partis. Sur le lien François Bayrou, Marine Le Pen, plus que vers le RN, mais Marine Le Pen plus singulièrement, le passé n'est pas en effet du passif, puisque François Bayrou a porté un discours sur la nécessité de changer le mode électoral, aller vers la proportionnelle, ce qui est une demande historique du Rassemblement national. Son parrainage avait justement permis à Marine Le Pen, de mémoire, de basculer et d'atteindre les 500 signatures, parce qu'il y avait un problème, un blocage réel. Bon, il y a d'autres éléments. Après, bien sûr, là, Marine Le Pen acte le changement de méthode, puisque Michel Barnier n'avait pas traité, selon la formule consacrée, le Rassemblement national comme il aurait dû le faire au vu de la donne parlementaire à l'Assemblée nationale. Là, de fait, François Bayrou change la méthode, ce qui va dans le sens de ce que souhaitait, attendait le Rassemblement national. Mais bien évidemment, le rendez-vous essentiel sera le prochain budget. Car là, il ne s'agira pas de méthode, mais d'arbitrage politique. Justement. Et là, le Rassemblement national remettra ses
c'est sacro-sainte ligne rouge. Quelques mots, Yvan En Rioufol. quelques mots, je pense, au-delà, avant le budget, le grand rendez-vous sera celui de la composition du gouvernement, et je n'imagine pas que Bruno Retailleau, qui est maintenant la figure montante de la droite souverainiste, enfin en tout cas de la droite compatible avec le Rassemblement national, puisse accepter de participer à un gouvernement de conciliation qui viendrait s'y adjoindre des Verts ou des socialistes. Ou alors je ne comprends plus, ou alors je comprendrais trop la droite qui deviendrait l'UMPS, c'est-à-dire la droite qui se noie dans des compromissions. Parce que justement, ce projet de loi immigration, c'est une information Europe 1, mais ce texte ne pourrait ne pas voir le jour. Bruno Retailleau serait prêt à faire des concessions, et justement le PS menace de censurer François Bayrou si une nouvelle loi immigration voit le jour. On va écouter Olivier Faure, il vient de sortir il y a quelques minutes de cette consultation. Nous cherchons à comprendre quelles sont les conditions à partir desquelles nous pourrions être amenés à ne pas censurer le gouvernement. Nous étions prêts à gouverner en étant ouverts au compromis. Nous sommes dans une opposition qui est elle-même ouverte au compromis. Encore faut-il qu'un chemin soit ouvert. Et de ce point de vue, pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim. Nous n'avons pas encore d'indications précises sur la façon dont le Premier ministre entend gouverner. Voilà, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, voilà, plus mesuré que Marine Le Pen sur sa capacité. Alors c'est une info en effet Europe 1 sur l'idée que Bruno Retailleau pourrait ne pas aller vers une nouvelle loi immigration. Il dit qu'il pourrait faire appliquer certaines mesures en dehors de la loi. Avec d'autres leviers législatifs. Par exemple, s'il veut passer d'une AME à une AMU, on sait que c'est une allocation médicale d'urgence. On sait qu'on peut passer en activant le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On peut aussi demander au préfet d'être plus ferme, mais par exemple pour augmenter la durée de détention, par une nouvelle loi. Pour augmenter la durée de détention dans les centres de rétention administratifs, en revanche, il faut une loi. Mais en tout cas, il peut agir en poussant certains curseurs. On sait que cette nouvelle loi qui reprendrait des articles qui avaient été retoqués par le Conseil constitutionnel est l'un des irritants et l'un des marqueurs les plus nettement portés par le Parti socialiste pour dire si vous allez dans cette direction. Mais est-ce qu'en faisant des concessions comme ça, on se dirige pas dans un gouvernement d'attente ? Est-ce que, selon la formule qui tourne aussi, est-ce que François Bayrou va faire dans 2 mois une Barnier ? Est-ce qu'il va faire une Barnier ? Bon, si il est... une Barnier, c'est-à-dire... une censure. C'est-à-dire, est-ce qu'il est censuré dans 2-3 mois ? S'il est censuré dans 2-3 mois, nous basculons dans quelque chose qui accentue la crise politique et la crise de régime et qui expose directement le président de la République. Donc, d'une certaine manière, le rapport de force entre Bayrou et Macron est aussi un rapport de force qui s'est conclu par un dispositif qui pourrait peut-être protéger le président de la République. Oui, c'est ça. Yvan Rioufol, sur ces concessions. Bayrou ne peut tenir, si vraiment Bayrou a dans la tête de répondre à la mission du président de la République qui ne veut pas, qui ne veut pas de dissolution de l'Assemblée jusqu'en 2027, il ne peut tenir qu'en accentuant l'immobilisme d'État, l'immobilisme gouvernemental. Or, je n'imagine pas que Retailleau, qui précisément a une carte à jouer et qui lui aussi se voit maintenant comme présidentiable, puisse accepter ce jeu-là, ce jeu des accommodements raisonnables, ce jeu des compromis, ce jeu qui viendrait défigurer ou qui viendrait caricaturer encore davantage toute cette partie des Républicains qui a accepté de jouer le jeu et qui est prêt maintenant, si vraiment il accepte de retirer sa loi sur l'immigration, ce serait de mon point de vue une erreur de communication. J'entends bien qu'il y a des artifices qui pourraient faire passer d'autres éléments à travers des décrets, etc. Mais le message qui serait lancé, qui serait compris, ce serait celui de républicains qui acceptent malgré tout de baisser la garde pour précisément préserver des postes. Mais la mission ce n'est pas l'impératif qui est demandé par une partie de l'opinion qui se radicalise. Mais la mission de François Bayrou, c'est aussi de pouvoir agréger justement le Parti socialiste dans ce bloc élargi. On va écouter Lionel Jospin, il était sur France Inter ce matin, et pour lui, je rappelle qu'il a été Premier ministre et Premier secrétaire du Parti socialiste, eh bien le PS ne doit pas participer au gouvernement. Les socialistes, les communistes et les écologistes, considérant qu'ils n'avaient pas été appelés par le président à former le gouvernement, sont entrés dans l'opposition. Je pense qu'il faut qu'ils restent dans l'opposition. Entrer dans une coalition serait entrer dans la confusion politique, mais en même temps, il faut qu'ils contribuent à ce que ce gouvernement, dont ils ne partagent pas les options, dure. Olivier d'Artigol.
dans un scénario de participation au gouvernement François Bayrou. Le PS construit un récit autour d'un pacte de non-censure. Les noms qui circulent, qui pourraient être des prises de guerre dans ce qui est présenté comme venant de la gauche pour un futur gouvernement Bayrou, sont des personnalités qui sont déjà très marquées par le macronisme depuis les toutes dernières années. C'est Madame Méadel, c'est Monsieur Rebsamen, ancien maire de Dijon, c'est Pierre Moscovici, je donne les noms qui circulent le plus. Ce sont déjà des personnalités qui sont dans l'écosystème du macronisme. Il ne s'agit pas là de prise de guerre comme Nicolas Sarkozy avait pu, par exemple, à son époque, le faire sous forme de débauchage personnel. Donc pour vous, finalement, il va y arriver. Vous pensez que François Bayrou a cette propension à agréger le PS au vaisseau amiral Macronie? Ça, il s'y emploie, nous verrons. Je ne peux pas vous dire. L'instabilité politique, la crise est telle que on voit bien que quand il parle d'Himalaya, c'est véritablement un Himalaya. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que malgré tout, on s'achemine vers des magouilles qui vont se multiplier et qui vont asseoir, me semble-t-il, dans l'opinion, cette exigence qui s'affirme de plus en plus de voir le président de la République écourter son mandat, parce que aujourd'hui, la France a besoin de réformes qui soient des réformes vraiment structurantes, radicales. Or, encore une fois, on va retomber dans le ventre mou qui a été celui de ce centrisme qui nous a mis dans la panade depuis 40 ou 50 ans, parce que ce centrisme-là, c'est en fait la cogestion entre la gauche et la droite qui se refile le mistigris, et précisément, il faut sortir de ce piège-là. Or, avec Bayrou notamment, théoricien précisément de ce monde-là, il n'y a aucune issue. Donc, je pense que la seule issue maintenant qui se confirme, de mon point de vue, c'est bien regrette Yvan Rioufol, président de la République. Ce que regrette Yvan Rioufol, qui aimerait des réformes fortes et en urgence, c'est ce que prononçait Edgar Faure sur l'immobilisme est en marche, rien ne l'arrêtera. Si vous voulez.